Bonjour. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu dimanche prochain. Alors, cette nouvelle lune, elle se fera à 23 degrés du Scorpion. Et les nouvelles lunes, donc, c'est la rencontre des deux luminaires, du Soleil et de la Lune, qui vont se retrouver dans la même trajectoire, dans le même alignement que la Terre à ce moment-là. Donc, le Soleil va venir nourrir la Lune dans le signe du Scorpion. Donc je vous disais à 23 degrés. Donc c'est une période ou un moment qui pourrait être particulièrement marqué pour le signe des Scorpions, notamment ceux du troisième décan, puisque la conjonction Soleil-Lune se fait dans la troisième décan, dans le troisième décan du signe du Scorpion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les personnes qui sont marquées par ces signes, par exemple qu'ils aient leur soleil, leur ascendant ou différentes planètes dans ce signe-là, moi par exemple j'ai la planète Neptune à 26 degrés du Scorpion, je peux imaginer probablement une période peut-être favorable ou expansive. Donc le Scorpion, je rappelle, en fait, c'est un signe qui a différentes qualités, différentes particularités. Le Scorpion, c'est celui qui va aller faire remonter un petit peu à la surface ou pointer du doigt certains dysfonctionnements, certains mystères, certaines choses cachées. Le Scorpion, il a également une énergie de vie très importante. Il est très tenace, très endurant. Le Scorpion s'intéresse aussi à tous les champs obscurs, cachés, qu'on peut trouver dans notre réalité. C'est pour ça que souvent il s'intéresse à l'astrologie ou au phénomène de médium ou surnaturel. Le Scorpion, il est attiré par ces choses-là. Donc, toutes les personnes qui vont avoir des planètes dans ce signe-là, durant le mois à venir, à partir du 15 novembre, vont probablement avoir une période un peu plus intensive, à savoir aussi que le Mars, la planète qui dirige le signe du Scorpion, se retrouve durant cette période dans la maison 6, qui est la maison de la santé. Alors, est-ce que par rapport au virus, il va y avoir soit une crainte, une angoisse supérieure, puisque le Scorpion, c'est aussi un signe qui est animé d'émotions particulièrement intenses et voire destructrices, ou alors plutôt sur le versant positif de la réparation ou de la guérison. Ensuite, il faut savoir que par opposition au signe du Scorpion se trouve le signe du Taureau. Donc les personnes qui ont, pareil, le soleil, l'ascendant en Taureau vont peut-être se retrouver elles aussi impactées par cette nouvelle lune. Donc peut-être que la tranquillité tant attendue et espérée, la sérénité du taureau sera peut-être contrebalancée ou contrariée momentanément par cette énergie du scorpion. Et à savoir aussi que en carré à cette pleine lune, il va y avoir donc le signe du Verseau et le signe du Lion, des signes qui peuvent être un petit peu embêtés, on va dire, en fonction des planètes qu'on a et qui se trouveront dans ces signes, par cette nouvelle lune. On peut dire quand même que, en termes positifs, tous les autres signes, puisque le Scorpion c'est un signe d'eau, donc le Cancer, les Poissons, la Vierge par opposition, seront, eux, dans une période beaucoup plus féconde, beaucoup plus positive, puisque la nouvelle lune en scorpion fera un aspect positif, on appelle ça un sextile, avec le signe du poisson et le signe de la Vierge. Trigone avec le poisson, sextile avec la Vierge. Donc il peut y avoir pour ces signes-là un angle plus heureux. Un angle plus heureux éventuellement aussi avec toujours cette conjonction Pluton, Jupiter, Saturne en Capricorne. Et là, cette nouvelle lune à 23 degrés du Scorpion, Soleil-Lune, va venir faire un aspect favorable. Alors peut-être est-ce qu'on sentira une ambiance générale un peu plus aérée, un peu plus légère. On verra bien, voilà. Mais en tout cas, on peut dire que ça reste plutôt favorable ou ça viendrait éventuellement contrebalancer
les angoisses, on va dire, générées par cette nouvelle lune dans le signe du Scorpion. En parallèle, Mercure, la planète Mercure, indépendamment de ça, se trouvera elle aussi également dans le signe du Scorpion. Donc il va y avoir vraiment à ce moment-là toujours ce besoin d'aller au fond des choses, d'aller creuser, d'aller chercher et de mettre le doigt finalement sur ce qui coince. Un élément important aussi, c'est que ce jour-là, Mars, qui était depuis 6 mois dans le signe du Bélier, et ça c'est exceptionnel, va repartir en direct le 15 novembre, donc redépart, on va dire, de la planète Mars dans le Bélier au moment où de cette nouvelle lune. Donc il peut y avoir peut-être une concrétisation des situations ou des capacités de trouver des solutions, des capacités d'agir. En tout cas, Mars ne sera plus dans le signe du Bélier à partir de début janvier. Donc ça, c'est aussi des périodes favorables pour les béliers, les lions, les sagittaires, puisque Mars est une planète de feu. Donc j'ai hâte d'y être et de voir un petit peu comment va se manifester pour moi-même et pour vous cette nouvelle lune à 23 degrés du Scorpion. À bientôt. Au revoir.